Yes, alors pendant que Rusty B est en train de citer du Brulux, on s'intéresse à Tai Tuivasa contre Derrick Lewis. Oui, le roi des KO a été mis KO sur un elbow, un coup de coude des enfers de Tai Tuivasa. Donc on s'intéresse à ça juste après le générique, c'est parti. Soit. Donc oui, Tai Tuivasa qui enchaîne parce que Rust, monsieur statistique, monsieur statistique, 5e victoire de suite, 5e par KO, premier ou deuxième round à chaque fois, après une mauvaise passe, 3 défaites consécutives qu'il avait vu même être viré de l'UFC, enfin coupé. L'UFC était revenu en short notice face à Stefan Struve, l'envoyant à la retraite et s'imposant par KO, et intenable depuis Tai Tuivasa. Et là, franchement, quelle victoire! Quelle victoire! C'est vraiment cool parce que, ben, tu sais, il y a toujours un truc à l'arrière de ta tête quand il y a un combat qui est censé être monstrueux. Ok. Tu pries pour que, juste, voilà, ne vous regardez pas en chien de faïence pendant 3 rounds, tu vois. Entièrement d'accord, c'est la peur que j'ai eue. Je me suis dit, oh là 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 là, avec toute la hype qu'il y a autour de ce combat, Ouais. please. C'est ça. Et au final, ils ont décidé, bon bah vas-y, on se prend par la main, on se met en binôme 2 par 2, puis on va en enfer, quoi. Parce que honnêtement, ils ont Même si Rust, je trouve Rust là un petit peu dur pour le coup, parce que les takedowns de Derrick Lewis au premier round... Comment ça? Je suis dur par rapport à quoi, du coup? Dans le sens où, ok, il y a eu un petit peu de brawl, mais de la part de Derrick Lewis, il y a eu quand même quelque chose de différent d'habitude. Ah non, je dis pas que c'était... je crois pas avoir dit que c'était genre du n'importe quoi, juste je dis que c'était la folie. Mais Ok. oui, si on doit rentrer dans le truc, il y a eu du clinch des 2 côtés, il y a eu un takedown de Derrick Lewis. Non, c'est sûr, hein. Mais c'est juste que, ce pourquoi les gens étaient venus, la manière dont ce combat avait été vendu, c'était pour des moments de frénésie totale et comme ils sont arrivés, quoi. Et effectivement, dès le premier round, moi déjà, j'ai pensé que c'était plié. En fait, il y a un moment donné, alors je sais plus si c'est après ou avant le takedown ou si c'est lié ou pas, mais je crois que oui. Un moment où il est avec un genou par terre contre la cage, Tai Tuivasa, et il se fait matraquer en ground and pound. Enfin, du coup, il est contre la cage, donc c'est pas du ground and pound au sol, mais honnêtement, avec Derrick Lewis qui met des ponces à pleine balle, moi j'étais persuadé que c'était terminé en fait. Je m'attendais, comme d'habitude, comme ça se passe généralement avec Derrick Lewis, sur les 2-3 premières ogives qu'il envoie, à ce qu'on voit le corps de Tai Tuivasa s'effondrer sans vie par terre. Et non, j'étais impressionné déjà par la résistance, mais effectivement, et puis par l'agressivité de Tai Tuivasa, parce que faut y aller quand même. Enfin, c'est-à-dire que la raison pour laquelle on avait un petit peu peur qu'ils se regardent tous les deux sans faire quoi que ce soit, c'est parce que, mais à raison, c'est ultra flippant de se dire, tu fais le premier geste, tu y vas, genre vas-y, on est parti, on avance tous les deux, et comme ils appellent en anglais swing and bang, en gros, on se donne des coups jusqu'à voir qui tombe. Enfin, c'est flippant quand même, et il l'a fait, c'est-à-dire que vraiment, il était agressif, Tai Tuivasa. Je rappelle qu'il l'avait aussi fait face à Greg Hardy, hein, donc c'est quelqu'un qui est coutumier du fait, récidiviste. Il est fou, enfin, il est fou dans tous les bons sens du terme, Tai Tuivasa, quoi. Et surtout, effectivement, ce coude-là qu'il utilise pour mettre KO Derrick Lewis, la violence, quoi. Enfin, honnêtement, c'est vrai que il y a quelques années, c'était une des critiques qui était assez récurrente, des gens qui utilisaient contre les gens qui utilisaient les coudes dans les MMA en disant: «Mais de toute façon, ça met pas KO». Enfin, tu sais, c'était un petit peu ce que disaient les gens sur les forums, mais les coudes, d'accord, mais ça met pas KO un coude. Ça dépend qui le met, quoi. Parce que là, ce qui est bien, c'est qu'on a eu 2 preuves successives, que ce soit Cannonier et que ce soit Tai Tuivasa, que quand c'est mis avec moult violence, si, ça y a pas de problème, ça marche. Enfin, un coude, il y a pas de souci, quoi. Mais effectivement, que Tai Tuivasa soit capable, de résister à l'orage, parce que les 2 ils sont allés, vraiment, gaiement, quoi, et de mettre KO Derrick Lewis comme ça sur un coude et de le terminer ensuite, enfin, mais j'en croyais pas mes yeux, quoi. C'était la folie, c'était un combat hallucinant, et j'étais tellement dedans que j'ai même pas fait gaffe, j'ai même pas pris de notes, j'ai même pas fait attention à ce qui se passait.
techniquement, tu vois? Mais juste, incroyable combat et Tai Tuivasa, il fait flipper, quoi. Donc là, il vient de s'offrir le 3e mondial. Je pense qu'en fonction, c'est ce qu'on se disait en off avec Rust, hormis, tu vois, ceux qui sont extrêmement orientés lutte, je pense que ça peut être un vrai problème pour la catégorie Tai Tuivasa. Bah, mais comme on en discutait en off, ça dépend quand même parce que quand il tombe contre des techniciens, donc en fait, alors la preuve qu'on utilise, c'est Junior Dos Santos, le combat qu'il avait fait il y a quelques années, et il s'était vraiment fait complètement outstriker, complètement dominé en striking. Et un Junior Dos Santos qui n'était pas le grand Junior Dos Santos. C'est ça, et vraiment, JDS l'avait tenu en respect, quoi. Donc, faudra voir. J'ai quand même tendance à penser que s'il se retrouve contre des techniciens du striking comme soit Cyril, soit Stipe Miocic, j'ai quand même tendance à penser que ça peut redevenir très compliqué parce que là, ça c'est des bon, c'est Derrick Lewis, c'est le recordman de KO, mais bon, on sait que c'est même pas que c'est le meilleur, pas le meilleur technicien de la KT, c'est techniquement, on sait que c'est pas ça Derrick Lewis, quoi. C'est juste que c'est un monstre, c'est une force de la nature. Mais contre quelqu'un qui a une approche beaucoup plus technique et peut-être un petit peu plus prudente et vraiment de manière à démanteler Tai Tuivasa, ça peut quand même redevenir compliqué assez rapidement, quoi. Donc je garde quand même mes mesures Un par peu de rapport à mesure. ouais, un petit peu de mesure par rapport au succès que pourrait avoir, Tai Tuivasa face au tout meilleur de la KT. Mais en tout cas, là, il vient quand même de battre le 3e mondial, quoi. Et honnêtement, je pense pour le coup que Tai Tuivasa aussi va être un peu poussé par l'UFC, parce qu'entre son choui, le fait que le mec apporte toujours Ça, la folie dans la cage, ouais. c'est quelque chose qui à l'UFC apprécie. Et puis surtout, ce que je retire, c'est ça, c'est que ce gars-là arrive à chaque fois à laisser passer l'orage, et j'ai l'impression, tu vois, que contrairement à beaucoup de heavyweights, c'est parfaitement où le danger est. Après avoir résisté à Derrick Lewis au premier round, chaque fois qu'il se prenait un coup, je pensais pas qu'il était... Moi, personnellement, il y a Michael Bisping qui disait qu'il était sonné, mais je pense qu'il était pas sonné, c'est juste qu'il était en mode, ok, là je sais que je viens de prendre une droite, il faut que je recule parce que la prochaine risque de me mettre KO, tu vois. Et ça, Ouais. c'est assez rare chez les heavyweights d'avoir quelqu'un qui accepte de naviguer à travers la tempête pour tout de suite se dire, ok, je recule, mais je sais que si le gars là est en mode je vais peut-être réussir à le finir, je vais avoir l'opportunité de le terminer à mon tour. C'est ce qui s'était passé contre Greg Hardy, et là c'est ce qui s'est passé contre Derrick Lewis. Ouais, c'est vraiment l'expression parfaite, je pense, effectivement. Il a vraiment navigué à travers la tempête et effectivement, c'est un skill à avoir, c'est clair. De pouvoir rester entre guillemets «lucide» au milieu, grosso modo, enfin, d'un échange de coups de feu, quoi, c'est vraiment pas évident. Mais c'est ça qui est effectivement très intéressant, c'est ce qu'il apporte, quoi, Tai Tuivasa, c'est le chaos. Il apporte le chaos et en sachant que lui peut naviguer dans le chaos et c'est vrai que c'est assez intéressant, quoi. Et voilà, il tire les bénéfices de ses nombreux sparring avec Mark Hunt. Rusty, on a terminé pour Bam Bam Tuivasa contre Derrick Lewis, mais on n'a pas terminé avec le reste de la carte, parce que oui, il y avait le Coco Main Event qui était très important, Jared Cannonier contre Derek Bronson. J'étais très peiné, tu vois, pour Derek Bronson après ce combat. Ouais, j'ai hésité à faire une blague avec Jessica Penney, mais du coup, effectivement, c'est pas le mood. Mais, mais c'est vrai, moi aussi, moi aussi. Enfin, c'est dur pour Bronson. En plus, tu sais, il était arrivé en mode, «Bon, bah, moi, il me reste 2 combats. Après ces 2 combats, je prends ma retraite». Donc évidemment, s'il battait Cannonier, c'était tel Est-ce shot. qu'on a un début de malédiction avec les mecs qui vont prendre leur retraite? Ah bah, alors, mais c'est intéressant parce que c'est malédiction versus malédiction. Parce que par contre, Canonier a cassé la malédiction de celui qui parle, genre en mode, je vais les souiller des champions avant le combat. Donc là, il faut quand même lui rendre. Nous, on s'accrochait pas mal à cette malédiction. Bah là, il lui a mis, hein, quand même. Parce qu'il avait dit avant le combat, en gros, c'était quoi sa phrase exacte? Whittaker et Adesanya, en gros, me chauffe le trône avant que j'arrive, quoi. Il me garde la place, il me garde le spot. Mais effectivement, un petit peu peiné pour ça, pour Derek Bronson, parce qu'effectivement, bah, on savait que c'était un petit peu ses dernières apparitions. On sait que il était à un tel niveau sur ses derniers combats et disons, il avait réussi à être dans une inertie qui forcément, après ce combat-là, l'orientait vers le titre à coup sûr. Et bah, le voir trébucher à la dernière marche, c'est toujours un petit peu un crève-cœur, quoi. Surtout pour un gars comme ça. Et puis je me permets aussi d'ajouter quand même que les gens retiendront bien évidemment
cette fin de combat particulièrement violente, mais le premier round, il passe à quelques secondes de terminer Jared Cannonier. Ah mais absolument, et parce que il a réussi à utiliser donc sa grande force qui était, la lutte, et puis, effectivement, il avait vraiment fait mal, même de manière générale, de toute façon à Bronson. Mais, c'est simplement que sur les rounds qui ont suivi, il n'arrivait plus à mettre, Jared Cannonier au sol. Debout, debout, on sait que Derek Bronson, on a toujours un peu un frisson, quoi. Ça fait partie de ces gars qui sont toujours, qui se font presque sonner à chaque combat, qui prennent presque des knockdowns ou en tout cas des grosses alertes à chaque combat. Et sauf qu'il y a des mecs contre lesquels ça ne passe pas, et contre un gars avec la puissance de feu de Cannonier, ça n'est pas passé. Mais effectivement, c'est triste parce que effectivement, il avait bien réussi son premier round, il avait dominé Cannonier dans le premier round. Donc c'est ce qui rend un petit peu le truc triste, effectivement, c'est que tu te dis, c'est un gars qui a les armes, c'est un vétéran en plus, tu sais, il a vraiment tout ce vécu à l'UFC qui fait qu'il arrive ici, qu'il a réussi à se reconstruire, à se retrouver une seconde jeunesse, hem et tout ça pour arriver et pour trébucher aux portes du titre. Enfin, ça fait mal au cœur, sachant qu'on sait il y a des gars pour lesquels ça a marché, tu vois? Genre des Robbie Lawler, des Charles Oliveira. Mais voilà, tu en as pour lesquels ils ont cette seconde jeunesse et ça marche et ça devient des histoires incroyables et fabuleuses. Et tu as des gars pour lesquels ils ont cette seconde jeunesse, ils reprennent une inertie et ils se font éteindre, par un monstre, quoi. Apparemment, ce qui est quand même numéro 3 de la catégorie, et qui, selon toute vraisemblance, devra avoir le prochain title shot. Ça fait un moment qu'Israël Adesanya voulait ce combat-là. Nous aussi, moi, personnellement, ça me fait un peu plaisir, parce que on aura quelqu'un de différent face à Israël Adesanya. Comme l'avait dit Rust, il est en train d'entamer un nouveau tour, et là, c'est un nouvel adversaire pour lui. Je dois avouer que je suis pas super hypé, en fait. Russ qui était hypé par ce combat-là il y a un an, avant le combat contre Robert Whittaker, ça t'intéressait quand même, Jared Cannonier? T'as tout dit. Avant le combat contre Whittaker, ça m'intéressait. En fait, le truc, c'est que on voit se dessiner quand même en middleweight une claire distinction entre, Sangoku Vegeta et le reste des combattants, en fait. Il y a Whittaker et Adesanya et il y a les autres, j'ai quand même l'impression. Ils le prouvent, les 2, l'un et l'autre. Whittaker en éliminant les contenders, et Adesanya aussi de son côté. Et j'ai quand même du mal à voir, même si oui, Bronson a mis en danger dans le combat Whittaker, il s'était quand même fait dominer debout malgré tout. Et à part, c'est vrai, un gros succès en low kick particulièrement, mais j'ai du mal à me dire qu'un scientifique du striking, et ça se passera en striking parce que pour le coup, Cannonier, il a même pas ce gros background en lutte et ces capacités en lutte qu'a Whittaker, et ni cette rapidité à pouvoir, cette rapidité ou ce timing. Il peut le développer. Francis Ngannou nous a prouvé qu'on pouvait, qu'il pouvait largement, que des combattants de cet acabit et de cette facilité d'apprentissage pouvaient modifier la course de leur carrière pour se développer de nouveaux skills, c'est sûr. Néanmoins, j'ai quand même du mal à le voir de la part de Cannonier contre, surtout, un gars comme Adesanya. Debout, je pense que Adesanya trouvera le moyen de dominer sans partage, je pense, parce que je trouve pas que Cannonier ait la profondeur technique, la vitesse d'un Whittaker. Il a la puissance en plus, mais c'est toujours un peu le même délire. Enfin, si tu as la puissance, mais que tu peux pas toucher le gars en face clairement, ou en tout cas réussir à le dépasser, c'est compliqué quand même. Donc j'adore Cannonier, en fait. Je kiffe le gars, je kiffe le mec, mais j'ai du mal à me chauffer pour un title shot de Cannonier, en fait. Même s'il le mérite. Je partage ton avis, en tout cas, c'est avec Cannonier impressionnant tout le chemin parcouru. On rappelle qu'il était en heavyweight il y a quelques années de cela, descendu en light heavyweight, et maintenant en middleweight, il n'a jamais été aussi bon. On a terminé Big Rusty, on fera bien évidemment le récap mercredi, on vous donne rendez-vous à 18h pour la version XXL de cette UFC 271 et puis pour la suite des actualités du moment. Big shout out My Sweet Protein, moins 38%. Surtout My Protein avec le code la sueur Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Oh wow, oh wow, oh wow, oh wow, oh. Ce sera mon petit déjeuner. Oh, ça va en plus. Allez, à la prochaine. Et puis, bien évidemment, si vous nous écoutez sur les plateformes audio, 5 étoiles sur Spotify, 5 étoiles sur iTunes, ça nous aiderait grandement. Et puis un petit pouce bleu, un petit abonnement sur YouTube.
Là aussi, ça nous aide énormément. Allez, à la prochaine. See you. Fucking come with me, you!